Ça, c'est le Samsung Galaxy S25 Ultra que j'utilise quotidiennement depuis plus d'une semaine maintenant en smartphone principal et voici ce que j'en pense. Bon, déjà, côté design, je suis vraiment bluffé. Il est très beau, bien fini, avec des matériaux solides et durables. J'avais pas cette image autant premium des Android à l'époque, mais faut dire que Samsung a fait d'énormes progrès ces dernières années. La face avant, c'est pareil, on a des bordures symétriques et un petit trou pour la caméra frontale, c'est ultra discret. D'ailleurs, cet écran, parlons-en, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Très net, avec de jolies couleurs, une excellente luminosité maximum, même en plein soleil, j'ai vraiment pas été gêné, et ça, c'est super important, mine de rien, on dirait pas. Évidemment, l'écran qui se rafraîchit jusqu'à 120 Hz, c'est un classique, mais c'est toujours aussi important, et aujourd'hui, c'est indispensable. Mais bon, ça, c'est du classique, c'est du matériel. Le plus important dans un smartphone, et qui constitue 90% de votre expérience, eh bien, c'est le logiciel. Et franchement, venant d'iOS, donc très exigeant sur le point de vue du design et de l'expérience utilisateur, eh ben j'ai vraiment été conquis. One UI c'est fluide, les gestuels sont à la hauteur de ce que je pourrais avoir avec mon iPhone. On a ce même comportement organique à l'ouverture et à la fermeture des applications qui s'ouvrent d'ailleurs très vite, ça c'est grâce au processeur évidemment. Honnêtement, je m'attendais vraiment à être dépaysé, peut-être que j'abuse un peu, mais en tout cas je pensais pas avoir une expérience aussi premium. C'est vrai que quand on teste pas, eh ben on a l'image de Android il y a des années. En fait, ce qui m'a vraiment manqué, et je m'y attendais, eh bien c'est tout l'écosystème Apple. AirDrop notamment, il y a aussi iCloud, et puis en fait aussi juste la possibilité de pouvoir copier-coller du contenu d'un appareil à un autre, tout ça sans fil, sans se casser la tête et sans même y réfléchir. Ça c'est des fonctions que vous n'aurez pas si vous avez un Mac et un Samsung par exemple. Mais je vous dis ça aussi parce que eh bien, j'ai quand même pu retrouver mes marques Apple, notamment et bien simplement l'application Apple Music. Bon, là où j'étais vraiment hype et là où je me suis dit c'est pour ça que les Samsung sont si bien quand même et si bien vendus, et bien c'est la partie photo. Et c'est sûr que j'ai pas été déçu. En venant de mon iPhone 13 Pro, je me suis rendu compte que Samsung a un grand pas en avant, surtout au niveau des zooms. Même si c'est pas la focale que j'ai le plus utilisée, j'ai quand même pu faire de chouettes photos où on voit vraiment un avion dans le ciel. Il était à 10 000 km et je le vois super bien. Après, je préfère juste utiliser le capteur principal qui est excellent, franchement, je vous le dis, vous serez pas déçus. Bon, là où par contre moi j'ai été déçu, et je suis pas le seul en réalité, c'est sur la partie vidéo. Il y a trop de netteté artificielle, c'est-à-dire de la netteté ajoutée à l'image qui la rend pas du tout naturelle, et en plus de ça, rajouter le fait que en story la qualité est pire. L'implémentation de la partie photo sur Instagram, probablement sur Snap aussi, pas ouf. En tout cas, moins bien que sur iOS. C'est fou parce que on voit que sur du matériel haut de gamme quand même, voire très haut de gamme à ce prix-là, on a les mêmes problèmes depuis des années. Bon, côté IA, c'est du classique. D'abord, commencer dans la galerie avec Galaxy AI qui permet d'enlever des éléments d'une photo. Ça fonctionne plutôt bien, c'est pas nouveau, on connaît ça, mais c'est cool de l'avoir. Et puis sinon, on a Google Gemini qui est juste là, intégré directement en fait à Android. Ça, c'est sûr que ça manque sur mon iPhone. Là, avoir une IA aussi puissante intégrée directement à mon smartphone, mais en termes d'intégration IA, bon après ça c'est avec tous les Android, on est meilleur que sur du Apple. Ok, bon, en parlant de ce qui me déçoit un peu sur ce smartphone, je pouvais pas ne pas vous parler de l'absence d'un système de reconnaissance faciale aussi avancé que Face ID sur iPhone. Sur ce smartphone, on a de la reconnaissance faciale, mais qui passe par la caméra frontale, un seul et unique capteur qui fait tout le travail. Forcément, c'est moins bien, moins performant et moins sécurisé que Apple. Là, j'ai eu énormément de cas où ils galèrent à me reconnaître. La nuit, je vous en parle pas. C'est pour ça qu'on a un très bon capteur d'empreinte digitale sous l'écran pour pallier ce problème. Et la perte de Face ID est d'autant plus dérangeante quand on sait qu'on n'a pas un système aussi avancé de paiement par carte sur smartphone que Apple Pay. Donc ça fonctionne, je peux réaliser des achats avec mon smartphone, mais pas plus de 50 €. Donc si vous faites des grosses courses par exemple, c'est mort. Et puis on finit sur un point, peut-être le plus important, c'est la batterie. Elle est réellement bluffante. C'est simple, j'ai pu faire absolument tout ce que je voulais sans jamais avoir besoin de le recharger. Et ça, pour un smartphone, au final,
est-ce que ce serait pas le plus important? Enfin voilà, le but c'était pas de faire une liste exhaustive de toutes ces fonctionnalités, de spécifications techniques, etc. Mon but c'était surtout de vous montrer en fait l'avis d'un utilisateur Apple. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de tester du matériel Android et du haut de gamme Samsung, voire du ultra haut de gamme. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo, dites-moi pourquoi vous aimez Android et pourquoi iOS, le tout dans le respect, sinon ce sera supprimé dans tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!